La venue de Jésus, la fin du monde, c'est un sujet qui traverse les âges, qui traverse le temps et qui fait palpiter les cœurs de beaucoup de personnes lorsque nous parlons de la venue de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de la fin du monde. Mais en réalité, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous quittons le Saint-Esprit, révélez-nous plus sur la venue de Jésus-Christ, sur la fin du monde. L'Apocalypse, c'est pas un appel à la panique. La fin du monde, c'est pas un appel à la panique, mais c'est plutôt un appel à la clarté. Donc, la fin du monde, c'est pas un mur contre lequel nous allons tous nous écraser, mais c'est plutôt, la fin du monde, c'est plutôt une frontière que nous sommes appelés à franchir. Jodi a dans sermon jodi a moi invité nous garder fin ça ensemble avec moi. M'pas aimer que nous tendez message ça ou bien garder un épisode ça avec les yeux de la peur, mais plutôt moi invité nous garder message ça, tendez message ça avec un regard de la foi et de l'espérance. C'est encore ami un serviteur au pasteur Jensen Paul, pasteur et fondateur de Heavenly Worship Ministry. Si vous pouvez faire ça, je m'invite vous kindly abonner avec channel là, abonner avec YouTube, abonner avec nous sur TikTok, abonner avec nous tous sur Facebook si vous pouvez faire ça et que le Seigneur a continué à bénir. L'Apocalypse, un dévoilement, non une destruction. Premier point d'après jeudi, c'est que nous expliquons comment Apocalypse c'est un dévoilement que lié. Apocalypse veut dire dévoilement, mais pas destruction. Pour nous comprendre la fin du monde, nous besoin mettre mots dans vrai sens ou bien nous besoin comprendre sens mots. Nous besoin comprendre les mots dans leur juste sens. Notre tradition ancienne, de la tradition chrétienne, livre qui parlait de la fin des temps dans le Nouveau Testament, c'est Apocalypse. Et Apocalypse en grec ancien, mot qui traduit Apocalypse en grec ancien, c'est apocalypsis. Et mot ça n'a pas signifié destruction totale, mais il signifie dévoilement. Mot n'a pas signifié catastrophe, mais il signifie dévoilement, il signifie révélation. D'ailleurs, traduction créole la parle les livres là Apocalypse, mais plutôt les révélation. Révélation. Donc parler de la fin du monde, c'est affirmer que le rideau va enfin se lever. Gan pile masque qui te barré figure monde, y a poil démasqué. Un pile monde a poil démasqué, rideau qui te barré un pile monde pour le démasquer. C'est la promesse que les illusions de ce monde, l'injustice pour le dévoiler, la souffrance pour le dévoiler, le mensonge pour le dévoiler et la mort pour le dévoiler. Toute bagaille ça comme ça cité là, l'injustice, la souffrance, la mort, bagaille ça yo pas gagner le dernier mot. La fin du monde, c'est le moment où la réalité spirituelle prend le dessus sur la matière. C'est le moment où la réalité spirituelle pourra dominer la matière. C'est le moment où la vérité pourra éclater au grand jour. Regardez l'état de notre vie actuelle, de notre monde actuel, monde ça que nous vivons là-dedans. Je dis, regardez l'état monde là, nous avons des crises, nous avons des divisions, nous avons incertitudes. Toute bagaille ça yo pour le dévoiler lors de l'Apocalypse, lors de la fin du monde, lors de la venue de Jésus. Parfois, nous avons l'impression que toute bagaille finie, toute bagaille plongée. Parce qu'il y a des moments d'amertume qu'on a là-dedans, c'est comme si c'est la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas encore la fin du monde. Et la foi paradoxale lui enseignait donc que ce qui s'effondre
ce n'est pas la création de Dieu, c'est ce que l'humain a construit sur le sable de l'égoïsme. Et ça fait toute bagaille qui dans le monde ça, à la venue de Jésus, au moment de l'Apocalypse, il pourra détruire. Parce que la Bible a décrit comme des bagailles que l'homme construit sous égo. La fin du monde n'est pas la fin de l'histoire. Parce que le monde pourra le détruire. Tout ça qui est sous le monde, ça pourra le détruire. Mais nous-mêmes, les hommes, qui sont créatures de Dieu, nous avons l'autre histoire pour commencer ensemble avec nous. Ou bien une histoire pour continuer avec nous. Une promesse qui était faite depuis des milliers d'années pour réaliser. Donc, l'Apocalypse, la fin du monde, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'Apocalypse, c'est la fin de la nuit qu'après annoncer le commencement de l'aurore. La fin de la nuit qu'après annoncer la fin de l'aurore. On nous aller ensemble avec moi. On nous voit le piège de la date et l'appel à la vigilance. Le piège de la date et l'appel à la vigilance. Face à cette fin, l'erreur humaine a toujours été la même. Vouloir calculer l'heure. Lorsque nous avons parlé de la fin du monde, lorsque nous avons parlé de l'Apocalypse, lorsque nous avons parlé de la venue de Jésus-Christ, face à thème ça, l'homme n'a toujours commet une grave erreur qui c'est essayer calculer temps. Essayer anticiper. Essayer faire des suppositions. Ça, c'est une grave erreur de vouloir calculer l'heure. Ça, c'est une grave erreur liée, mes chers amis dans le Seigneur. Combien de prophètes de malheur ont annoncé des dates? Un pile prophète bail des dates. Nous sommes j'étais le 11 septembre comme ça 2014, je t'ai dit que c'est l'heure ça Jésus-Christ a venu. Nous j'ai écrit ça dans quelques côtés dans Port-au-Prince. Je pense que j'ai date là bien. Si me fait erreur corriger dans commentaire. Gagne un paquet de faux prophètes qui bail des dates qui pas ça et qui pas j'aime ça parce que pièce moun pas connaît ni l'heure ni le jour. Et c'est un gros honte pour faire ça, les bail date ça et puis nous lever the next day, pas gagner qui arrive. L'évangile est pourtant d'une clarté limpide. L'évangile la clé sur ça. Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, mais le Père seul. Unique monde qui connaît le jour, unique monde qui connaît les jours, ou même unique monde qui connaît l'heure, c'est le Père, c'est Dieu le Père. Ça, son secret. Maintenant, pourquoi ce secret? Pourquoi cette incertitude? Parce que si nous connaissions la date exacte, nous cesserions de vivre. Aussi simple que ça. Ça a été un secret pour bon Dieu seulement parce que si moi ensemble avec vous, nous connaissons jour, nous connaissons date, nous connaissons l'heure, nous connaissons année, à époque là, nous cesserions de vivre, nous suspendons vivre. Point barre. Nous tapons soit paralysés par la terreur, soit paralysés par la peur, soit tentés de reporter à plus tard notre conversion spirituelle. Ça, c'est un plus gros bagage que l'homme n'a pas le chercher faire si nous te connaissons qui joue, qui l'est, qui année, qui mois, qui saison. L'homme n'a pas le chercher reporter conversion li. Tu vas dire OK puisque me connais qui joue, qui le Jésus-Christ a venu, eh ben m'ka fait tout ça me vle jodi parce que me connais l'heure presque arrivé, m'a pour mettre la vie à Jésus. Non, ça a été un secret pour bon Dieu parce que ça pas t'a qu'à marcher comme ça. Dieu ne nous demande pas de scruter le ciel pour y chercher des signes mathématiques. Bon Dieu pas demander nous pour nous chercher un signe. Il seulement demander nous pour nous préparer. Il seulement demander nous pour nous veiller. Bon Dieu pas demander nous pour nous chercher signe.
Bon Dieu pas demandé nous pour nous chercher signe de la fin des temps. Bon Dieu pas demandé nous pour nous chercher signe de la fin du monde. Li mandé nous pour nous faire qui ça? Pour nous veiller. Li mandé nous pour nous veiller. Li mandé nous pour nous rester veillatifs. Veiller, c'est pas rester campé activement, hein? Ou bien c'est pas rester campé passivement dans aéroport là, ou bien dans station attendre la venue de Jésus. C'est pas ça lié. Veiller, ça que Jésus-Christ a parlé de l'IA, que Dieu a parlé de l'IA, c'est être actif. Être actif, c'est garder sa lampe allumée, c'est-à-dire garder son cœur brûlant d'amour et de compassion dans un monde qui souvent se refroidit. Pendant après t'étendre la venue de Jésus, il pas dit nous pour nous veiller, pour nous rester statique, rester chita en côté sans nous pas faire rien, rester statique, rester chita en côté sans nous pas rien, mes frères avec nous, mais demander nous pour nous actifs. Et actifs dans quel sens? C'est partager l'amour avec compassion. Pendant après t'étendre, partager l'amour avec compassion et qu'un bel lampe nous qui ça allumé. C'est-à-dire, nous besoin d'un cœur nous cap brûler d'amour et de compassion pour le monde, pour les âmes perdues, pour nos prochains. La vigilance spirituelle consiste à vivre chaque journée comme si elle était la dernière. C'est ça la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle, c'est pas veiller des événements. Événements, ça va passer aujourd'hui, il était déjà passé déjà. Depuis avant génération Pamela, depuis avant génération Paula, depuis avant génération là, depuis avant génération nous toute méchanceté ça va fait dans le monde là, guerre ça yo, ces bagailles depuis avant disciples qui quitté la terre et mourir devant nous, yo était déjà arrivé. Donc si n'a veillé événement, nous chiré. Si n'a veillé événement, n'a fait corvée. C'est pas ça vigilance là yé. C'est pas ça vigilance là, mais c'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour en conservant ou en tenant lampe nous allumée, brûler cœur nous pour nous partager l'amour, pour nous partager compassion. Et c'est planifier l'avenir comme si nous avions devant nous des siècles. C'est ça vigilance chrétienne. Troisième barrière après, c'est mourir à l'ancien monde pour naître au nouveau. Ça sont l'autre étape très importante dans la compréhension de la fin du monde, dans la compréhension Apocalypse là, dans la compréhension la venue de Jésus-Christ. Mourir à l'ancien monde pour naître au nouveau monde. Mes frères et sœurs, la fin du monde n'est pas seulement un événement futur et lointain cosmique, elle est une réalité intérieure et quotidienne. La fin du monde là, c'est pas seulement un événement qui vient pour venir dans un temps futur qui pas trop loin ou bien qui un temps lointain, mais c'est une réalité intérieure et quotidienne. Chaque fois que nous choisissions le pardon plutôt que la vengeance, nous faisons mourir un monde de haine pour laisser naître un monde de paix. Préparer monde futur là. C'est ça marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur là. C'est ça marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est côté où tu as supposé prendre vengeance ou spread forgiveness. Côté où tu as supposé prendre vengeance ou partager le pardon. Côté où tu as supposé faire la guerre, côté où tu as supposé kembe la haine ou créer un monde de paix. Chaque fois que nous tendons la main à celui qui souffre, chaque fois que nous longeons main à celui qui est faible, nous créons un monde de paix et nous préparer le monde futur. C'est un signe que nous avons marché dans la sanctification. C'est signe que nous avons marché dans la sanctification. Chaque fois que nous mettons fin au monde de
l'indifférence. Chaque fois que nous mettons fin dans le mode indifférence là, pour nous mettre tout le monde dans la même place, dans le même rang, nous créons un monde nouveau. C'est un signe que nous avons marché dans la sanctification. Parce que la véritable fin du monde commence dans le secret de notre cœur. Lorsque nous acceptons de faire mourir notre vieil homme, notre ego, nos rancœurs, nos jalousies, nos soifs de vengeance, nos peurs pour revêtir l'être nouveau. Jésus-Christ nous a avertis. Jésus-Christ nous a avertis. Il a dit que pour que le grain de blé porte du fruit, il doit d'abord faire il doit d'abord tomber en terre et mourir. Pour que grain qu'on plante dans terre, pour le grandir, pour le porter fruit, faut que d'abord il tombe dans terre et faut que grain ça aller mourir pour le germer, pour le grandir, pour le porter fruit. Donc la fin est la condition nécessaire du renouveau. Donc la fin du monde pas supposé un bagage pour faire nos peurs. La fin du monde, l'apocalypse pas ta supposé faire chrétien peur. Grand pile chrétien qui pèle livre apocalypse là parce que événement livre là parle de c'est bagay qui suscite la peur. Non. La fin c'est le commencement du nouveau. La fin c'est le commencement du nouveau. La fin c'est le commencement du nouveau. Pour vivre, faut qu'on mourir. C'est ça qu'elle nous dit que la fin est la condition nécessaire du renouveau. Les douleurs que nous traversons, les douleurs que traverse notre humanité ne sont pas les agonies de mourant. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'un nouveau monde. Donc, théologie de espérance, ça que m'a partagé ensemble avec ou je dis à mes chers amis dans le Seigneur, les susciter m'a posé une question ça. Que devons-nous faire? Qui ça nous doit faire? Devons-nous construire des abris ou nous retirer du monde? Est-ce que nous devons construire des abris et puis détacher nos deux mondes là? Absolument pas. Non. Notre mission est d'être les architectes de l'avenir. Au lieu que nous fuir, au lieu que nous courir pour nous aller cacher un côté pour nous rester dans la fin, nous devons nous revêtir du chapeau de l'architecte. Et qui ça n'a construit? N'a construit un monde nouveau. N'a construit l'avenir. Ça c'est signe que nous avons marché dans la sanctification. Face au discours de peur qui fige et divise, nous devons être des porteurs d'espérance. La fin de ce monde matériel est simplement le prélude à l'établissement définitif du royaume de Dieu. C'est ça lié. Un royaume de qui ça? Un royaume de justice, un royaume de lumière, un royaume de paix, un royaume d'amour infini et un royaume de vie éternelle. C'est ça que m'a dit nous, pas peur la fin. Ne craignez pas la fin du temps. Ne craignez pas la fin des temps. Ne craignez pas l'apocalypse. Ne craignez pas la fin des temps. Mais craignez plutôt de traverser cette vie sans avoir aimé, sans avoir pardonné, sans avoir servi, sans avoir cherché la vérité. C'est ça de peur. Ou besoin peur, comment on va traverser l'éternité. Ou besoin peur, au lieu qu'on peur l'apocalypse, ou besoin peur plutôt lorsque l'apocalypse la vini, qui côté action pour la cause que destination y est. Si ça fait sens. Quand le monde tel que nous le connaissons touchera à sa fin, ce qui subsistera, quand le monde tel que nous le connaissons touchera à sa fin, ça cap subsister, ça cap rester demeurer, ce ne seront pas ni nos richesses. C'est pas technologie, c'est pas belle caille que nous gagnons, c'est pas belle machine que nous gagnons. C'est pas monument non yo, mais ça cap rester demeurer, c'est l'amour que nous t'ai semé.
C'est l'amour que nous t'ai semé. C'est ça qui a prêté demeurer. Donc, je vous invite à tourner vos regards, à nous tourner regard nous vers l'avenir avec espérance et confiance. Le Christ nous l'a promis, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Si le Père du temps est avec nous, nous n'avons rien à redouter à la fin. Si Jésus-Christ, qui est le Père du temps, il est avec nous, nous n'avons pas à avoir peur de la fin. Mais plutôt, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Nous avons besoin de vivre la vie, non pas dans la prêter de temps de la fin du monde. Pendant la prêter de temps de la fin du monde, créer, participer dans la création du monde nouveau.